Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on a déménagé. Je vais pas dire où, je vais juste dire que je suis avec Cyril. Grand plaisir, comment vas-tu? Salut Yacine, ça va très bien, je te remercie. On est où là? Eh ben écoute, là, on est dans une salle de boxe dans le 15e, plus particulièrement à la Villa M. C'est une nouvelle salle qui a émergé il y a quelques temps. À Pasteur. Et du coup, je suis obligé de commencer par ça, mais let's get ready to rumble! Et ouais, je t'ai dit, j'y réfléchissais depuis tout à l'heure dans le métro. Je me suis dit, putain, il me faut une accroche. Bon, il est boxeur, il est modèle, il est entrepreneur. Tu peux te présenter? Comment tu te présentes? Tiens, je suis curieux de savoir. Ça dépend des gens que tu rencontres? Ouais, pendant longtemps j'avais du mal. Aujourd'hui, on va dire que je me présente d'abord comme athlète parce qu'en fait, c'est parce que j'ai eu ce goût du sport et cette envie de faire une carrière sportive que je suis devenu entrepreneur. Enfin, d'ailleurs, c'était déjà de l'entrepreneuriat de faire ça et qu'après, je suis devenu plus entrepreneur au sens business comme on Ouais. l'entend. Et modèle, c'est plus, on va dire, un passe-temps. C'est vraiment la dernière casquette que je sors la moins souvent. Tu kiffes? Le Ouais, modeling? ouais, franchement, c'est un Il y a, il y a- kiff. il y a des codes similaires, je sais pas, avec le sport, l'entrepreneuriat, ou au contraire, t'as dû vraiment redécouvrir un peu ce milieu? Enfin, tu l'as découvert. C'est relativement différent. Ouais. Ouais. C'est un univers assez différent et je sais pas si j'apprécierais aujourd'hui avec mon système de valeurs de travailler dans cette industrie de manière plus importante. Ok, donc tu gardes plus ouais, ces valeurs de boxe, j'imagine, qui se rejoignent avec l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, tu disais, enfin, je crois que tu as fait un shooting où tu es venu avec tes grandes boxes dessus. Donc c'est l'idée aussi de ramener un petit peu de, tu vois, de sport et de toi dans ce milieu-là qui est Alors, très lointain pour moi en tout cas. bien sûr. Alors écoute, ça va vraiment dépendre de chaque OP, mais souvent quand on me choisit, c'est aussi pour toute la pluralité qui m'anime et donc le fait que je sois boxeur, ça rentre dans l'idée des photos qu'on veut faire de moi, quoi. Mais c'est pas juste beau gosse, c'est aussi... Ah ouais, je pense que je suis plus boxeur que beau gosse. Et t'es beau gosse ou pas? Un petit peu peut-être. Ça dépend des Ah points là de vue. là, ça va. Il y a de l'humilité, mais il commence à accepter qu'il est modèle. J'ai une question à te poser. Je sais pas si tu peux nous parler franchement d'argent, ou tu peux nous donner peut-être des proportions. Sur ces trois activités, comment tu gagnes ta vie en fait? Alors aujourd'hui, en fait, je gagne ma vie avec la production d'événements. Donc ce sont des Première événements. source de revenus, ça. Ouais, bah aujourd'hui, ouais, en tout cas, ça dépend. Il y a 10 ans, je t'aurais dit non, mais aujourd'hui, en tout cas, depuis ces dernières années, Mhm. la production d'événements, c'est vraiment le gros de mon chiffre d'affaires. Et après ça, il y a toute la partie athlète, mais au sens, si tu veux, sponsoring d'athlètes, donc toutes les marques qui me suivent, qui me soutiennent, et Monétisation de ton image, voilà, quoi. monétisation de l'image. À côté de ça, il y a également tout ce que je vais faire depuis quelques années, qui va être des interventions d'entreprise, des conférences, comme on le fait, des discussions Tu te brandes avec comme des ça sur cas. LinkedIn, conférencier. Ah oui, bah Ouais. parce que j'en fais pas mal, tu vois, je dois en faire au moins, je sais pas, entre 5 et 10 par an, Mais tu vois. c'est pas ça qui te ramène beaucoup d'argent, on est d'accord. Non, C'est les petits après, billets. après, tu sais, tout est relatif ça dépend. Je considère que c'est pas mon argent, mais pour des gens, c'est un salaire annuel, tu vois. Bien sûr, Ça non, non, dépend. ça je comprends. Mais oui, je suis d'accord que dans la globalité, ça reste, ça paye les vacances. Donc T'es 6 fois champion du monde, hein. C'est ça. Sur deux, je crois que deux disciplines différentes. Thaï, boxe thaï et Et qui? kickboxing, ouais. Ok, C'est surtout ça en va. kickboxing que je suis 6 fois champion du monde. Ok. J'ai pas dit encore trop de conneries, mais Non, ça non, va non, arriver dans le on est bien, podcast, hein, mais je pourquoi pas. te- Non, la question est simple. Combien on gagne? C'est quoi tes premiers billets? Et d'ailleurs, on va revenir sur un truc qui est assez drôle. Je crois que t'as commencé à boxer à 14, mais tes parents, ils t'ont pas autorisé avant 18 ans, c'est ça? Bravo, j'ai commencé à 13 ans et j'avais pas le droit de faire de combat avant 18 ans. Du coup, j'ai commencé seulement à 18 ans. Et les premiers combats pro, bah, je vais te dire, on appelle ça pro, mais en vrai, c'est de l'amateurisme de haut niveau. C'est-à-dire que on touchait même pas une thune, hein, et je crois que la première prime que j'ai reçue, ça devait être 500 euros pour un combat. Et là, tu t'es dit, il y a un potentiel de faire du bif dessus? Ou au contraire, c'est toujours une passion? Tu vois, c'est quand le C'était- shift où tu t'es dit, En allez, fait, let's go, quoi. alors déjà, à l'époque où je faisais mes premiers combats pro, c'était quand même relativement opaque pour moi les revenus d'un champion du monde, tu Hmm. vois. Et après, plus j'ai commencé à m'en rapprocher, plus j'ai commencé à réaliser que ça serait pas, ça serait pas énorme et ça serait surtout pas
autant que ce que j'aurais pu avoir en sortant d'études et en ayant un métier. Et moi, l'objectif, c'était de mieux gagner ma vie et de kiffer mon quotidien, tu vois. Je spoil, mais t'as fait Dauphine, t'as fait ta licence et ton master là-bas, donc Voilà, c'est pas exactement. juste des paroles, quoi. Non, non, C'était non, dans bien sûr, ouais, ouais. Donc j'ai fait mes études supérieures et je me suis dit, moi, je veux gagner ma vie avec mon sport. Et j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose à faire dans l'image. Alors on parle d'une époque où il n'y avait pas encore Insta, il n'y avait pas tout ça, le côté influence, personal etc. branding. Personal Ouais. branding comme ça. Il y avait des exemples, tu vois, on avait des gens comme Beckham, il y avait des inspirations. Mais voilà, c'était pas encore, tous ces réseaux sociaux n'étaient pas là pour Il nous. n'y avait pas McGregor. Il n'y avait pas McGregor. Exactement. Pas encore. Enfin, il était encore en train de se Ouais, préparer pour en ce qu'il train est devenu. en train de préparer sa carrière. Et du coup voilà, et du coup je me suis dit moi j'ai envie de gagner ma vie avec ce que j'aime faire, donc je vais essayer de relier un peu ce que j'ai appris en marketing, tout ce qu'on fait pour les marques, pour moi en tant que marque et bosser dessus. Quel inspi? Qui t'a montré ça? Parce que souvent, tu sais, Enfin, est-ce que tu avais un exemple ou est-ce que tu t'es dit au contraire, je vais utiliser peut-être des rappeurs qui eux font ça et moi je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais ouais je vois ce que tu dis. Alors il y a deux choses, il y a l'amour et l'envie de devenir champion et en fait tellement dans mon environnement familial on avait peur pour mon avenir professionnel et qu'on me décourageait de faire ça. Je leur ai expliqué, mais c'est pas parce que personne ne l'a fait qu'on peut pas être le premier à faire quelque chose, etc. Donc j'étais vraiment convaincu que j'allais y arriver. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je savais qu'aux États-Unis ça marchait. Et enfin, je me souvenais en fait d'un espèce d'intervenant qui un jour nous a parlé de Beckham en nous parlant en fait de comment il avait bien monétisé son image. Et même si j'étais dans un sport beaucoup plus mineur que le football, je Ouais. me suis dit je suis sûr que je peux y arriver. Ouais, en fait, c'est ok, à des échelles peut-être moindres à l'époque, en tout cas, mais il y a Exactement. quand même un truc à aller gratter. C'est ça. T'as regardé la série là, Pas Beckham sur encore, ouais, Netflix? pas encore, J'ai pas encore. commencé à peine, mais je sais pas, le personnage est gaulerie, je trouve. Enfin, je le connais pas du tout. Je le vois très classe, très lointain, et en fait, il est. Pas du tout, non, Ouais, il a l'air hyper c'est authentique. limite un beauf Ouais, c'est de base. exactement Ouais. un gros beauf. Et c'est sa femme qui justement, c'est elle son mentor. Elle, Ah ouais, de c'est la fou. vraie chef d'entreprise, c'est elle en fait. Bon, bah, je suis obligé, mais il y a quelqu'un à qui tu dédies, j'ai envie de dire ton début de carrière, parce que dis-moi si je me trompe, mais t'es encore au début de tout ce que tu veux faire. Je mixe tout, hein. Je Ouais, sais que ouais. ton corps va pas suivre toute ta vie pour la boxe. Il y a quelqu'un à qui a changé, ou quelqu'un à qui tu dédierais en tout cas ce succès pour le moment. Alors, bah, il y a deux choses en fait. Là, c'est le discours à bien Cannes sûr. où tu fais les remerciements, là. Alors, je le dédierais forcément quelque part à mon père parce qu'il nous a quittés et que ça me ferait plaisir qu'il ait pu voir comment aujourd'hui ça va bien et comment, même si ça commençait à aller bien, mais comment en tout cas les mots sont devenus des faits. Et la personne vraiment par contre à qui je le dédie et c'est mon grand-père parce que en fait c'est un entrepreneur et j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il est encore là aujourd'hui, il me suit Trop dans cool. tout ce que je fais et du coup je pense que c'est vraiment une des personnes qui m'a le plus inspiré sur cet entrepreneuriat. C'est quoi les conversations grand-père, petit-fils mais tu vois qu'aujourd'hui, tu revois peut-être plus jeune et tu te dis, putain, c'est ce truc qui est pas palpable, mais qui fait que moi, je voyais en lui l'entrepreneur et qui m'a poussé. Bah tu vois c'est drôle parce que mon grand-père depuis tout petit pourtant qui était un homme de gauche à fond était toujours à insulter les fonctionnaires, le salariat, les trucs comme ça, mais genre vraiment de bas. Et j'ai précisé de gauche parce qu'aujourd'hui, on aurait peut-être du mal à identifier des figures comme ça. Et en fait, tellement j'ai entendu, ah là là, ces fonctionnaires, c'est ceci, cela, bah ça m'a donné envie moi d'entreprendre et d'être un peu comme lui, quoi. L'entrepreneuriat, du coup, on va pas aller dans la politique, mais c'est l'antinomique de l'assistanat, du coup, tu dirais? C'est ne pas compter sur les autres. Bah, je dirais que, en fait, tu sais, quand t'es entrepreneur, il y a quelque chose, il y a une dimension qui est quand même relativement dure à accepter et qui a un vrai boulot, c'est que tu te bats pour aller chercher ton argent, tu vois. Alors que quand tu es salarié, tu peux te battre, mais quoi qu'il arrive, surtout en France, c'est encadré de telle sorte que tu as quand même un salaire et donc tu as une rémunération, tu vois. Alors que quand tu dois te battre pour aller chercher l'argent, on n'est pas dans la même démarche psychologique au niveau de l'entrepreneur et du salarié. Je suis obligé de rebondir dessus. On s'est rencontrés du coup à Roland Garros et là je t'ai dit en off, je t'ai dit putain quand on s'est rencontrés j'étais pas bien financièrement. Ouais. Et bizarrement là il y a pas longtemps j'ai raconté ça à quelqu'un et qui m'a dit ça c'est une super phrase, je la redis.
le jour où j'ai arrêté d'avoir le chômage, c'est le jour où j'ai trouvé mon business model. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Parce en fait, que, quand ouais. t'es face au mur, là, Mais- tu te dis, ok, faut vraiment que je me sorte les doigts, entre guillemets. Mais bien sûr. Donc voilà, j'invite tout le monde à prendre du risque, parce que dans le risque et dans les moments de crise, c'est là où tu fais le plus grand preuve de créativité. Je reviens sur un petit truc qui m'intéresse fortement. Pourquoi tes parents voulaient pas te laisser boxer avant tes 18 ans? C'est ouf parce que j'ai l'impression que tes parents étaient anti-sport ou anti-boxe. Alors ouais, ils étaient pas anti-sport parce qu'on m'a toujours mis au sport. L'idée c'était que je fasse du sport, mais pas du sport. De haut niveau. Voilà, Voilà. pour eux c'était Ok. le sport au sens bien-être, tu vois. Ok. Et c'est vrai que dans leur culture, dans leur manière de m'éduquer, eux, c'était que je fasse des grandes études, que je sois, je sais pas, médecin, ingénieur, avocat, quelque chose comme ça, et pas du tout dans un métier, dans un sport, et encore moins dans un sport où ça paraît compliqué professionnellement, et en plus où en tant que parent, c'est un sport de contact où J'allais te dire, il y a l'enfant ce prend des truc coups, tu vois. connoté Bien sûr. négativement presque non, Ouais, ouais. par la société. Mais si tu veux, il y a par exemple, il y a une anecdote qui est drôle, c'est que pendant des années et des années, j'étais déjà champion du monde. En réunion de famille, t'avais un peu pas le guide, mais tu vois celui qui avait le plus d'autorité dans la famille, qui était aussi un entrepreneur et qui me disait tout le temps, bon allez c'est bon maintenant arrête. Tu connais bien un tel à HEC, tu veux pas aller faire une dernière petite formation et tu travailles en finance, t'auras un super. Tu sais, il y a ce côté où on a envie de sécurité Bien pour sûr. les gens qu'on aime et on a peur des choses qu'on maîtrise pas. Et comme je suis dans une activité qu'ils ne maîtrisent pas, Ouais. qui est un peu illisible pour eux, bah ils s'inquiètent. Mais est-ce que je le vois ça, hein, mais est-ce que t'en avais pas conscience? Donc c'est-à-dire te dire que si demain pour X raison t'as un accident ou quoi que je te souhaite pas, bah en fait c'est ok, t'as déjà ce plan B existe. En fait il a pas tort cette personne qui Bien te dit sûr. qui te parle d'HEC, mais toi tu te dis non j'ai encore mieux à aller chercher derrière. En fait, Au moi c'est pire pas, j'ai ça quoi. c'est-à-dire que moi je me dis pas j'ai un plan, j'ai besoin de préparer un plan B. Je me dis surtout j'ai besoin de Bah attends, fais une petite pause. Bonjour. Bonjour. Yacine, enchanté. Yacine, enchanté. Toi aussi Yacine? Ouais. Oh Dave. Ok, bon bah. Ça va mon ref? Ouais. Yacine au carré. Bah écoute, avec un S ou C? CIN. Arrête, ouais, t'es algérien toi. 100%. Moi je suis marocain, mais c'est avec un C. C'est après un auteur algérien. Je te mets en contact avec ma mère si tu veux. Moi, parce que c'est la moitié du Coran. C'est la sourate. Ah ouais? Ouais, il y a ça, right, Yacine. Ouais, il y a ça. Yacine. Ça veut dire quoi? C'est Ah, bah c'est un. Moi, je crois que c'est un cousin du prophète. Je suis pas très bon en religion, mais. en gros, c'est un message de paix et c'est au milieu du Coran. C'est une prière qui s'appelle Yacine. J'ai capté. Ça, c'est l'auteur, moi, c'est la prière. Excellent. Mais du coup, on fait une petite interview. Moi, je fais un podcast, mais voilà. Tu peux rester si tu veux, Yacine. Non, je vais pas vous déranger. Je passe dès que j'ai fini, je Sympa, c'est pas. t'aimes bien? Mais non, pas du tout. C'est semelle rouge, frère. Ouais, ça. C'est Louboutin. Qu'est-ce que tu me racontes? Je préfère que ce soit les grossesses qui mettent ça, frère. Putain, T'as Louboutin, raison. ils font des. Ah, je savais pas du tout. Attends, une belle métisse avec une petite robe comme ça. Ce soir. Ah, c'est sûr. Tu restes un peu parce que je vais te raconter. Vas-y, à tout de suite. Je t'appelle. À là tout de suite. À là tout de suite. Du coup, on était en train de parler du plan B, c'est bon. J'allais dire, je sais Tac, même tac. plus ce Non, dont non, on non, parle. t'inquiète, Bon, t'inquiète, c'était la c'est bon. petite pause avec. J'ai retrouvé le pause avec Yacine au carré. Vas-y, bah vas-y, je te laisse reprendre, Cyril. Et c'est vrai que en fait, donc j'ai quand même fait un plan B dans la mesure où j'ai poursuivi mes études. Et quand, en fait, si tu veux, ce qui est assez drôle, c'est que ce plan B là, quand j'ai commencé à l'entreprendre, je me suis dit en fait, c'est pas simplement un background au cas où j'ai un problème, ça va aussi devenir une force dans mon activité. Et du coup, ton plan A, c'est un mix de ça et de boxe aujourd'hui, quoi. Exactement. Par contre, l'idée de me dire, je vais faire un plan B, c'est vrai, d'arrêter ou de faire quelque chose qui va prendre beaucoup d'énergie, c'est pas concevable parce que je suis tellement déterminé et obstiné sur mon plan A que je sais qu'il y passera coûte que coûte. Sauf si, je sais pas, Il y a un malheur. il y a un malheur Ouais, bien qui sûr. m'arrêtera dans n'importe quel plan. On parle souvent de détermination, résilience, tout ça. Moi, je dis un truc. On te dit que tu dois être humble, donc tu sais, te remettre en question et tout, mais on te dit aussi que tu dois croire en tes idées. Mais c'est hyper schizophrénique, tu vois. Elle est où la limite où à un moment tu te dis, attends, ok, je crois à mon truc, mais il faut prendre un peu de recul. Tu l'as ça ou pas, toi? Bien sûr, et je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et en fait, si tu veux, surtout dans la culture française, t'as raison. En fait, je pense que c'est pas il faut, mais en tout cas, c'est bien
d'être humble en public, c'est-à-dire d'avoir une certaine humilité quand tu parles de toi aux autres, quand tu parles de ton parcours, etc. Et de dégager cette humilité. Par contre, il est important que quand tu parles avec toi-même, tu n'aies plus aucune humilité et que tu sois persuadé et conscient et que tu aies une estime de toi hyper importante pour te dire je suis le meilleur dans ce que je fais, je vais y arriver, je suis un patron et personne ne va m'arrêter. Ça, c'est la mentalité que tu dois avoir à l'intérieur de toi. Il y en a qui l'expriment à l'extérieur, il y en a qui préfèrent être plus pondérés, Mhm. tu vois. Mais ça veut pas dire que quand on est humble, on ne pense pas qu'on est meilleur que les autres. Il y a tellement de questions qui me viennent. Je pense à le trash talk de Cédric Doumbé. Je pensais à ça, par exemple. Ah ouais? Ok, bah, c'est Ouais. drôle. Bah, Mais c'est de l'acting presque. c'est aussi de l'acting, c'est aussi du show, c'est aussi tout un tas de choses, tu vois. C'est un personnage qu'il aime bien jouer, qui est comme du travail, en fait, tu vois. Oui, bien sûr. C'est pas sa Surtout quand tu personnalité. vois sa réaction, tu sais, à la fin où il donne quand même de la force à Jordan. Et puis, en fait, ce qui renvoie sur les réseaux, parce qu'après il a fait des interviews avec Leak, etc. J'ai l'impression que c'est pas le même qu'on voit en train de faire son trash talk. Ouais. Et en vrai, ce qu'il dit fait totalement sens, du coup. Bien sûr. Donc c'est un mix des deux. C'est un mix des deux. Et lui, par contre, pour le coup, tu vois, il assume et il a besoin et il a envie Ça le nourrit, quoi. ça le nourrit, de dire à voix haute cette petite voix dont je te parle à l'intérieur, où d'autres vont pas du tout en parler, quoi. Tu C'est vois. pas ton délire, ça? Moi, c'est pas mon truc, par exemple. Ok, tu préfères te taire et knock-out. Ouais, je préfère être plus dans une humilité, tu vois. Ok. Ouais, juste sur ça, bizarre ma question. Hein. Tu vois quoi quand tu te regardes dans la glace le matin? C'est quoi ce que tu te dis réellement? Je vois des rides. Non, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un. T'es heureux déjà? Ouais, je suis heureux. Ok. C'est vrai que c'est pas une question que je me pose et que je devrais peut-être me poser plus souvent. Mais si je devais réfléchir et me regarder dans une glace, bah, je vois tout un tas d'accomplissements, mais en fait, je suis pas dans ça, moi. Malheureusement, je suis plus dans tout ce que j'ai envie d'accomplir. Putain, Donc, quand j'allais je me re- te demander verre à moitié vide ou verre à moitié plein. et moi, je me satisfais jamais de l'objectif que j'atteins. Si tu veux, c'est assez drôle parce que quand je commence à réaliser que je suis sur le point d'arriver à un objectif, c'est-à-dire que je sens qu'il est atteignable, ça y est, je suis déjà en train de penser à l'objectif d'après. C'est comme si, tu vois, on est en train de construire un bâtiment, hop, on est en train de finir le rez-de-chaussée, Mm. et avant que le rez-de-chaussée soit fini, mais juste parce que je sais que toute l'équipe est bien faite, ça y est, je pense au plus sain. Et à chaque fois, en En fait, fait, quand il n'y a plus de risque sur le résultat, quand je sens que c'est atteignable, Ouais. mon esprit passe au-dessus, tu vois, ça y est. Et ce qui fait que par contre, dès que tu atteins un objectif, je suis pas souvent dans la célébration et dans le ça y est, c'est atteint. En fait, moi, je me nourris dans la réalisation. j'aimerais parler des moments un peu difficiles. Bon, juste parenthèse, là, j'avais un truc auquel ça me faisait penser. Je crois que c'est Malik Bentala qui a raconté que Coupe du Monde 2018, il va voir Mbappé, il lui dit « Ah, trop bien frérot et tout, t'as gagné ». Et lui dit « Ok, c'est parti, on se prépare pour le soir de la célébration, en fait. Il était Ouais. déjà en train de se projeter, donc Bah, ça me tu fait vois, penser à ça. Est-ce que tu as vécu des moments difficiles? Je pense notamment à je crois que c'est une fracture de la 5e côte. Non? Qu'est-ce que non, je veux? côte- Merde, je vais dire des première- bêtises. Première connerie. Oh merde, Non, Ouais, c'était enfin, il y en aura d'autres. Non mais tu t'es fait Je me suis tu déjà t'es blessé. blessé. Ouais, je me suis Non, là blessé. en mars dernier, tu devais avoir un fracture de combat. la main. Ah, de la Ah, 5e. Ah, pas mal. Ah, tu vois, t'es putain, pas il y mal. avait des... La Une 5e demi-information. métacarpe, ouais, donc le 5e os de la main. Ouais, ouais. Ok, raconte comment on revient, sachant que là t'as 2 autres combats avant de faire ce gros combat en février, je crois. Ouais, bah écoute, tu vois, la vie, comment elle est faite. Très très relou parce que, en fait, il se passe la blessure, c'est à partir d'un certain âge, en fait, quand tu commences à être mature dans le sport, il n'y a plus qu'une chose que tu crains, c'est la blessure parce que le reste, tu connais. C'est la rééducation qui est longue, c'est... Et voilà, et en fait, ce qui a été un peu compliqué, c'est que finalement, je me suis dit, waouh, c'est la première fois que, alors bon, j'avais de la trésorerie, mais il n'y a plus 1 euro qui rentre, il y a pas, tu vois, t'es un peu moins quelqu'un, t'es plus en tout cas dans ta routine Dans quotidienne, l'anticipation, ouais. etc. T'es dans quelque chose où t'es concentré sur de la rééducation, mais c'est long en fait comme processus, tu vois. Et incertain. Et incertain. Et en fait, et à ce moment-là, je me suis dit, ce jour-là, il y a des activités que j'ai envie de développer, que j'ai pas encore développées. Maintenant, je vais les développer parce que si jamais des blessures reviennent ou j'en sais rien, je veux qu'il y ait
je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ma vie professionnelle en dehors de la boxe et en dehors de la main cassée, parce que du coup, là, comme j'étais vraiment dans une rééducation, je fais pas de enfin, je faisais rien, tu vois. Ouais, tu peux pas. Et c'est quoi ces activités du coup? Eh ben, écoute, on est en train de réfléchir à monter, enfin, en train de réfléchir. C'est dans le pipe, une salle de sport. Trop cool. À Paris? Voilà. Ok. Accessible ou pas? C'est-à-dire? Il y a de plus en plus de salles de sport qui sont de plus en plus de haut standing. Ah Alors, oui. si je te pose ça, c'est parce que aussi je sais que tu es actif dans des associations. On va en parler un petit peu après, mais il y a aussi ce côté de vouloir inspirer les plus jeunes. Bien quoi. sûr. Mais ouais, si tu peux me parler de ce projet rapidos. Alors, ma vision, tu vois, de comment, en tout cas, moi, je me nourris et je m'équilibre par rapport Mhm. au social aussi et tout ça. Donc, la salle, non, elle sera purement, relativement haut de gamme. En revanche, je sais que je vais intégrer des moments, des créneaux, je sais pas comment, qui vont la rendre accessible. Ok. Non, non, qui vont la rendre accessible. Et parce que j'aime que les choses soient circulaires et j'aime pouvoir donner accès à des structures, à des initiatives, à ceux qui pourraient pas en avoir accès par le monétaire, et donc trouver des moyens de leur donner accès autrement. Je t'ai pas du tout demandé, et d'ailleurs tu ne te brandes pas comme ça. Après peut-être c'est pas le cas, mais tu viens de quel genre de famille? T'as grandi bien, pas Ouais, j'ai précarité? grandi, franchement, non, Non. non, pas du tout, j'ai grandi vraiment bien, on était à l'aise et j'ai pas eu Ok. de difficultés au niveau, Et à ce beaucoup niveau, quoi. d'amour, d'où la Ouais, confiance, d'où. Non, non, mais c'est ouais, c'est con, ça, mais ouais, ça ouais. forge des gens. Et à l'inverse, ceux qui l'ont pas, bah parfois ça les forge aussi et ça leur Bien pousse. sûr, Et si on revient un petit peu sur les moments difficiles, est-ce que tu as déjà eu un vrai breakdown? Est-ce que même tu as un coach bien en sûr, mental, coach mental, je sais pas si ça se dit? bien sûr. En fait, si tu veux, j'ai eu les premiers breakdowns, comme tu dis, que j'ai eu, c'était en fait tout simplement après des défaites, après des combats perdus, parce que, si tu veux, quand j'avais pour objectif de devenir champion du monde, chaque maillon de la chaîne qui allait me mener à ça Mhm. était hyper capital et hyper important. Et quand j'en ratais un, ça veut dire quand je ratais un combat, c'était un effondrement total, et je me souviens être allé voir une psychologue du sport et lui avoir dit: j'ai l'impression de te m'être fait violer. Et elle était choquée, elle m'a dit: on ne pouvait pas dire ça. Je me dis: mais par rapport au coup? Je dis: non, même pas, j'ai pas mal. Et en fait, tu sais, dans la vie, on peut pas, c'est dur de comprendre les gens. Le projet est tellement important, parce qu'il était vital pour moi. Mhm. C'est un projet qui me nourrissait, Projet de vie, quoi. Ouais. un projet de vie, que quand je ratais quelque chose qui me faisait m'éloigner un peu de l'objectif et qui pouvait me remettre en question sur la faisabilité, et j'étais détruit en fait, tu vois, j'étais anéanti, parce que c'est de la peine. Je me dis peut-être que je vais pas jamais y arriver, etc. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être vraiment passionné et déterminé pour me dire: non, non, mais c'est pas grave, je rate, je vais me relever, et je retomberai s'il faut, et je me relèverai à chaque fois jusqu'à que j'y arrive. Et j'étais vraiment déterminé à arriver à mes fins. Et oui, et donc en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais une préparation physique excellente, Mhm. j'étais bon à l'entraînement, bon en boxe, mais je faisais des contre-performances sur le ring. Ok. Donc je me suis dit: il y a quelque chose qui va pas. Et c'est comme ça que j'ai été voir, en Et c'est fait, lié à la tête. Enfin, et que c'était lié, voilà, à la tête. Je me suis dit: voilà, pour être au top, il y a pas que le corps. Et en fait, donc j'ai été voir cette psychologue du sport, j'ai été voir des coachs mentaux, et on a fait du travail de préparation mentale, etc. Et donc aujourd'hui, ben, je me complémente dans ma préparation, aussi bien avec la préparation physique qu'avec de la préparation mentale. c'est quoi? Tu fais quoi en mental? Je sais pas si t'as des Bah, petits ça tips, peut être, bah, alors au tout début, quand j'ai commencé, ça allait être un truc tout simple. Donc je te disais, nous, par exemple, dans ma famille, on a été élevés de manière où c'est pas qu'on baissait la tête et on faisait profil bas, quoi. Tu vois, c'était vraiment notre éducation, c'était te T'as la appris à raconte plus pas. dire ce que tu dis, ce que tu pensais ou... Ouais, voilà, même à pas dire tout toujours à voix haute ce qu'on Ouais, pense, etc. ouais. Et donc je me souviens que chez mes parents, j'avais fait des post-it où j'avais écrit des trucs: je suis le meilleur, je suis, des trucs comme ça, que j'avais foutu sur le frigo pour me donner confiance. En fait, c'était les premiers tips que je pourrais donner, c'est essayer de se mettre des petits marqueurs qui nous rappellent à quel point on peut être bon. Et C'est un truc, excuse-moi de t'interrompre, c'est pas le plus sous-côté. Il y a tellement de personnes qui me le disent et tu sais, t'as l'impression que c'est juste pour un réel Instagram, tu vois. de quoi, de faire De ça? poser ça à Alors, l'écrit. Mais il y a un effectivement, truc qui se passe dans ta tête sans t'en rendre compte. De le voir, de tu sais, l'écrire. bah en fait, je vais te dire, écrire quelque chose, le poser sur un frigo, ça fait rien. Ça va jamais te faire devenir ce que tu veux devenir. En revanche, poser une intention, que tu la poses avec un stylo, avec un post-it, peu importe,
là tu marques quelque chose. Et c'est souvent ça là, ce que j'explique aux gens quand ils me disent, quand je leur dis ouais, la pensée créatrice, etc. Mais c'est pas un exercice de tous les matins se dire ah je veux devenir riche, ou je veux essayer, je veux ci, je veux ça. Mhm. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est une pensée où quand tu te poses et que tu penses à tout ça, tu dois imaginer ce que ça fait de faire ça. Tu dois imaginer comment tu vas être. Tu dois ressentir tellement de choses que tu es presque déjà en train de t'imaginer dans cette peau-là, dans cette vie-là. Et Ok. ça va Capacité à se sûrement projeter. voilà, cette capacité à te projeter. Quand tu fais ça avec tes tripes, eh ben, je pense sincèrement que fondamentalement, ça va te conduire vers ton objectif. Tu m'as dit, pardon, enfin, tu nous as dit, je parle au nom de nos auditeurs, que oui, en tout cas, la réussite dans la boxe et même dans le sport, il y a du physique, mais il y a surtout du mental. À quel moment c'est arrivé? À quel moment tu as pris conscience de l'importance du mental? Et est-ce que Bah, tu dirais que ta force aujourd'hui, c'est du mental et pas du physique? Alors, j'ai pris conscience du mental, je pense, il y a à peu près 8 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et Ça faisait un bout de temps que tu boxais déjà quand même. bah ouais, non, mais bien sûr, mais je me suis toujours énormément entraîné, donc le mental n'empêche, il se renforce aussi avec l'entraînement. Mais tu Tu l'as pas vois. conscientisé. Exactement. Ok. Et en fait, après, donc j'ai fait tous ces exercices de préparation mentale, et je dirais pas que ma force est devenue le mental, je dirais juste que en fait, tu sais, en fait, on boxe comme on est dans la vie. Et c'est vrai que, en fait, à un moment donné, j'avais envie d'être boxeur comme la plupart des boxeurs qu'on voit, comme des mecs comme Tyson, comme des gars qui sont très agressifs, très oppresseurs, très attaquants. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, dans la vie de tous les jours, j'étais pas comme ça. Tu vois, Mhm. j'étais quand même plutôt sur la réserve, j'étais plutôt sur le. Et donc, je me suis dit, en fait, accepte quitter, t'es un. Dans la vie, déjà dans un échange, t'es un contre-attaquant. C'est-à-dire, tu vas jamais parler le premier, tu vas toujours. Donc, sur le ring, deviens qui tu es. Et en fait, mon style, il est basé sur ma personnalité parce que j'ai fait cette introspection là, et donc forcément oui, aujourd'hui j'arrive mieux à boxer parce que je me connais. T'es incroyable. Donc tu connais tes forces et tu vas jouer là-dessus et tes faiblesses, tu vas essayer de les cacher le plus possible. C'est-à-dire que si tu commences un combat, c'est quoi? T'analyses le gars mais tu mettras jamais le premier coup? Exactement. Alors je vais mettre des. Si c'est pas ça, c'est-à-dire que ce que j'entends Ton par coup. prochain adversaire Non, nous écoute je vais pas. je vais mettre des coups bien sûr, tu vois, mais c'est des coups préparatoires qui vont me permettre de de jauger. Et lui, quand il va se livrer, là je vais pouvoir taper plus fort. T'as perdu des combats à cause d'émotions. Bah, quand on parle de mental, en fait, indirectement, on parle aussi d'émotions, et c'est bien parce que tu vois, t'es en train de faire un peu mon pitch de conférencier où je parle de 3 batteries, mentale, émotionnelle et Excellent. physique. Et c'est vrai que je pense que à l'arrivée, on est la résultante de la batterie la plus faible. Donc moi, j'ai toujours été à 10 sur 10 en physique, et je me suis retrouvé en combat à 4 sur 10, tu vois, parce que j'étais peut-être à 4 sur 10 en émotionnel ou en mental, et tu peux pas être plus fort que ta batterie qui est la plus faible. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en émotion, ouais, c'est-à-dire que avec ce mental, Mhm. ça va avoir un impact, ou peut-être que ben, le stress, l'enjeu, etc., va te paralyser, et va te faire perdre tes moyens, et moi, ça m'est déjà arrivé. Je dis ça parce que j'allais dire c'est un secret pour personne. Il y a tellement d'entrepreneurs qui prônent la boxe. Ouais. Il y a tellement de personnes qui te disent aussi que tous les sports de combat, pas que la boxe, hein, c'est pas du tout un sport de bourrin. C'est un contrôle de tes émotions et de tes forces. Je pense notamment à Cyril Durand, ton homonyme, pardon, je vais y arriver, mais des salles Temple Temple Noble Art, ouais, Art, ouais. je crois. Dis-moi tout. Pourquoi les entrepreneurs kiffent la boxe? Bon, même si j'ai déjà fait une petite intro là-dessus, mais Je pense que les entrepreneurs aiment la boxe pour plusieurs choses. La première, c'est que tu vois, quand tu es dans un ring et que tu es face à un adversaire et que tu apprends à boxer, en fait, c'est un sport de contact. Donc tu t'apprêtes à recevoir des coups et à en donner. Et recevoir un coup, c'est quelque chose de pas du tout naturel. ouais. Et donc, il va te falloir que tu apprennes à ce que ton cerveau trouve une solution hyper rapidement. Il y a un coup qui arrive, hop, il faut faire un blocage, hop, il faut faire une esquive, tout en n'ayant pas une attitude de fuite, parce que tu peux pas t'en aller, ça fait pas partie des possibilités. Donc c'est de l'anticipation un peu. C'est même pas de l'anticipation, il faut de la réactivité. Il faut Ok. être réactif. Et en fait, on est tous réactifs. C'est juste que quand tu fais de la boxe, tu fais rien d'autre. T'es sur le ring,
t'es dans un sport où c'est pas comme t'es sur un tapis avec ton téléphone. Là, t'as pas ton téléphone, t'es face à quelqu'un, et donc surtout dans un monde aujourd'hui où on est très sollicité, et ben ça t'apprend à recentrer ton attention et toute ta concentration, elle doit être dans l'instant présent qui est l'échange, le combat. La boxe. Ça c'est la première chose. La- La deuxième chose que j'aime bien dire, c'est que la valeur de l'engagement qui est prônée par la boxe, c'est que en fait t'as des responsabilités quand t'es sur un ring, et c'est interdit par le règlement de tourner le dos. Et c'est comme si dans la vie, tu vois, t'as des responsabilités, tu tournes pas le dos. Attends, Million Dollar Baby, elle tourne le dos, non? Excuse-moi, attends, mais c'était... Vas-y, je t'en prie. Tu veux prendre un petit peu d'eau? Ouais. Vas-y, je t'en prie. On va faire notre petite pause. Alors dans Million Dollar Baby, elle tourne le dos, mais elle tourne le dos après la sonnerie. C'est un coup irrégulier qu'elle lui fait. Ah, ok, T'as d'accord. plus le droit de taper après. Ouais, on est d'accord. Très beau film de Clint Eastwood. Je crois qu'on invite tout le monde à aller regarder. Ouais. Surtout s'ils n'aiment pas encore la boxe, ils vont aimer. J'ai juste un petit truc, tu vois, on parlait d'émotion avant. J'ai une phrase, je l'ai pas la bonne, hein, donc je vais essayer de te la balancer, mais on va dire que c'est une quote revisitée par Yacine. Mais il y a un truc qui dit, en gros, dans le travail que tu ne veux pas faire, tout ce que t'évites, donc toi peut-être au début, peut-être le mental, Ouais. c'est là où se trouve ta zone de génie. C'est là où tu peux aller atteindre le plein potentiel. Je sais pas si t'es d'accord avec ça ou pas. Parce que ça voudrait dire qu'il y en a qui te disent prône juste tu vois, travaille sur tes points forts et les points faibles, on s'en fout. Et il y en a d'autres justement qui te disent dans tes points faibles, vu que tes points forts sont déjà bons, c'est là où tu vas. Alors ouais, exceller. effectivement, moi je fais pas partie de ceux qui sont d'accord avec ce que tu dis. Surtout dans le sport, moi je suis plus d'avis à avoir un discours comme d'ailleurs un autre collègue sportif, Edgar Gros-Piron, un ancien champion de ski, qui est très bon en ski, qui est très bon en conférence, pardon. Et en ski. Ouais, qui était très bon en ski, exactement. En fait, ou si tu veux, le fait d'avoir des points forts et d'améliorer tes points faibles, ça va te rendre bon et bon, tu vois. Ok. Alors que quand tu as des points forts et que tu travailles sur tes points forts, tu vas devenir excellent en fait. Mais tu peux Mais tu laisser les points faibles de Non, côté. par contre, Ok. ce qui est important, c'est que si tu veux qu'on reste dans le cadre du sport, bah il y a des moments pour tout. Et donc quand tu es par exemple dans une phase de relativement proche des compétitions, etc., tu vas travailler tes points forts. Et parce que tu travailles tes points forts, bah, tes points forts vont devenir encore meilleurs, et ils vont te faire dépasser tout le lot de tes concurrents, on va dire, sur cette zone-là. Mhm. Et en plus de ça, ils vont te donner quelque chose qui est la confiance. Ok. Et cette confiance-là, quand tu l'as, elle va te faire monter même le niveau de tes points faibles, tu vois, de tes points les moins forts. Maintenant, les points faibles, je trouve que c'est important de les travailler, mais jamais autant que tes points forts, et juste à des moments différents. Tu vois, il y a des moments où tu les travailles, il y a des moments où tu les travailles moins. Ok. C'est ma vision. Non, mais de toute manière, comment dire, toutes les questions sont faites et les réponses sont faites de nuances. Et on est là pour avoir ton retour, pas juste Ah, tu vois, bien sûr. des phrases bateau. Mais donc très bien, merci. Petite question sur l'entrepreneuriat. Alors déjà, petite dédicace à Karine Guillaume-Turam, car je regardais justement le JT de 2017, et donc elle parle de toi. Donc c'est, je crois, c'est peut-être une des premières couvertures médiatiques que tu as eues. Ou Je non, sais pas, mais t'as- c'est le premier JT en tout Ouais, cas. le premier JT. Ouais. Et spoiler, modèle pour eBay en 2013. Mais ça, Ah on va oui, revenir c'est là-dessus, magnifique. tu vas pas y échapper. Dans cette interview, donc ce reportage, on voit ton entraîneur qui te dit non, là, c'est plus possible, tu lâches ton tel, t'es sur le ring, tu vois. Et en fait, moi, c'est la question que je te pose. Bon, déjà, est-ce qu'aujourd'hui, tu lâches ton tel quand t'es sur le ring? Et plus sérieusement, comment t'arrives à cumuler, là, pour moi, c'est 4 activités. J'avais pas forcément bien capté conférencier, mais modèle, entrepreneur et athlète de haut niveau. Comment tu Alors fais? surtout les trois, on va dire même surtout plutôt les deux, puisque modèle c'est un peu moins. Ok. Mais en fait, en tout cas, boxeur et entrepreneur, bah, c'est-à-dire que tu vois, il y a beaucoup de boxeurs qui ont un certain nombre qui ont un métier à côté. Et La moi, plupart. La plupart, ouais. Et moi, j'ai beaucoup d'athlètes même d'ailleurs. Et moi, j'ai décidé que mon métier, ça allait être de créer mon entreprise, qui était basée sur mon image et développer, etc. avec les événements. Bien sûr. Et aujourd'hui, ça se développe avec de plus en plus de choses. Mhm. Et si tu veux, comment on fait? Ben, la chance que j'ai eue, c'est de faire des études en même temps que ma carrière sportive. Donc, assez jeune, en fait, je me suis habitué à créer des plannings, à m'organiser une semaine avec entraînement à ce moment-là, il faut travailler à ce moment-là, il faut faire ci, ça. Et en fait, le fait de s'organiser nos journées, organiser nos moments, et ben, ça te permet de faire beaucoup plus de choses que quand tu es un peu en freestyle, tu vois. Ton calendrier, là, si tu me le montrais, il ferait peur à quelqu'un d'anxieux? Bah,
Il y a trop de blocs. Pour moi, le calendrier qui était fou, c'était à l'époque où j'étais étudiant. C'est-à-dire que Ah ouais, t'enchaînais tout. j'allais à l'école le matin, je sais pas, c'était à 8h ou 9h. À midi, quand il y avait la pause, en fait. T'allais t'entraîner. Exactement, moi j'allais m'entraîner. Après, je reprenais les cours. Et quand c'était fini, je partais à l'entraînement. Et quand c'était fini l'entraînement, il fallait des fois un petit peu bosser les cours. Mais, et si tu veux, ce que j'ai appris, j'ai pas, donc c'est drôle parce qu'il y a pas longtemps, on me demande de parler à un petit jeune de la famille qui avait des difficultés à l'école. Et en fait, ce que j'ai appris tard, quand j'avais plus le choix, en fait, j'avais pas envie de prendre le temps de travailler à la maison. J'avais pas le temps, en fait, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de travailler beaucoup à la maison. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on n'est pas à 100% quand on est en classe. T'avais un focus. Et je me suis dit, moi, j'ai pas de temps à perdre. Quand je suis à l'école, je suis à l'école. Je suis là pour absorber tout ce que le prof me dit. Donc là, je suis pour avoir le moins à travailler après. Exactement. Et après, parce que je voulais me concentrer le plus sur l'autre chose qui était la plus importante pour moi, c'était la boxe. Tu t'es fait des potes à Dauphine quand même? Ouais, je me suis fait des très bons amis, mais pas une tonne parce que je sortais très peu, j'étais pas trop dans la vie étudiante. T'as pas connu le côté étudiant. Bah, j'ai pas eu la vie, j'ai pas fait la vie étudiante de Dauphine, mais j'ai quand même fait des belles rencontres. Ouais, je pense à Bertrand Ciseaux de Hello Bank. Bon, je pense pas que vous étiez étudiant en même temps. Non. On va pas trahir les âges. Si on continue, parce que là, ça y est, on a bien mis les pieds dans le plat sur l'activité entrepreneuriale. Ton nom apparaît à combien de statuts de société? Écoute, ça dépend de sur quel moteur tu recherches. On va pas parler du tout dernier, tout dernier projet qui est la salle de sport. Je sais pas si vous avez encore déposé les statuts. Non, c'est encore, c'est pas encore, on n'y est pas encore. Écoute, je vais être dans deux boîtes. Enfin, je suis dans deux boîtes en tant qu'actionnaire, quoi, tu vois. Et après, je suis dans deux boîtes en tant que actionnaire aussi, mais voilà, où je suis aussi exécutif et où je travaille. Okay. Et après, le reste, c'est de l'immobilier, donc c'est autre chose. C'est de l'invest aussi. Enfin, ouais, mais c'est des sociétés immobilières, mais c'est pas. Enfin, ça fait partie. Si tu veux, pour répondre à la question, ça ferait partie. Donc, pour répondre à la question, 3 au moins. 2, 4. 3. Ouais, non. Ouais. Ah, bah oui, pas. 2, 4, 5. 5, 6. Ouais, c'est plutôt 5, 6. Ça va? Ouais. Bah, tu sais, tu te fixes des objectifs, en fait, c'est assez drôle. Alors, je me fixe pas des objectifs d'être dans 200 boîtes ou non, je vois, mais boîtes, sur tes projets, sur la diversité, c'est drôle comment, quand j'avance en âge, tu vois, je me fixe des objectifs même numéraires, tu vois, de me dire, voilà, à 40 ans, je veux ça, à 45 ans, je veux ça. Tu peux lâcher des trucs ou quoi? Bah, bien sûr, ouais. Bah, Et d'ailleurs, quand tu lâches dans l'univers, ça permet peut-être de mieux l'atteindre. Bah, mon objectif que je répète souvent, c'est j'aimerais à 40 ans avoir 10 millions de lignes de crédit. Tu vois, peser 40 millions. Peser 10 millions, pardon. Pourquoi je te parle pas de 10 plutôt que 20 ou plutôt que 5. Pourquoi il est financier cet objectif, sachant que je pense que même à l'heure actuelle, tu vis déjà bien financièrement. Ouais. Bah, en fait, tu sais. T'as encore peur, en fait? C'est un peu la question. T'as peur que tout s'écroule demain? Alors, t'as pas peur que tout s'écroule, mais en fait, tu sais, c'est drôle, j'ai appris il y a pas longtemps que quand j'ai eu mon premier, par exemple, le premier loyer, parce que j'ai acheté ma résidence principale. Ok. Et que t'as mis en loc, du coup, ok. Non, que je vis. Et mon premier loyer que j'ai eu, pardon, à payer moi. Ah, ok, d'accord. Okay. En partant de chez mes parents, quoi, il y a quelques années. Ok. Bah, je me suis aussi rendu compte, je me suis dit, waouh, maintenant je vais devoir payer tant par mois, etc., etc. Ça me mettait une petite pression. Et en fait, après, je me suis dit, en fait, quand tu te crées des charges en tant qu'entrepreneur, tu vas être obligé de te créer des produits. Et tu vas te battre. C'est comme quand tu t'es retrouvé face au mur. Ouais, t'as des problèmes, tu vas trouver une solution. Quoi. Et donc, cette histoire des 10 millions, écoute, je sais pas d'où ça vient. Franchement, je sais pas d'où ça vient. C'est juste que il me fallait un chiffre rond, un truc comme ça. Je me suis dit, c'était pas quelque chose d'atteignable à l'instant T. C'est quelque chose d'un peu complexe et je me suis dit, enfin complexe, c'est quelque chose d'un peu ambitieux, tu vois, sur le nombre d'années. Et je me dis, bah c'est bien, ça c'est un bon objectif. Si t'atteins 50% de ça, t'es quand même content? Non. Ok, et non, très bien. Et quand est-ce que t'as fixé cet objectif? C'est mort, il y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps? Ouais, il y a peut-être 6 mois. Est-ce que ta vision de à quel point tu peux l'atteindre et plus ou moins rapidement avant même tes 40 ans, est-ce qu'elle évolue depuis 6 mois? Alors ouais, elle évolue pas super bien parce que en fait non, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a un gros problème. Donc en fait quand je te dis ce montant, c'est un montant qui est surtout basé sur pas sur mon argent en banque, je m'en fous. Mais non, mais sur l'IMO. Voilà, sur l'IMO. Okay, et aujourd'hui en fait, aujourd'hui on a un problème, c'est que pour
Si avant pour lever je sais pas moi pour lever 500 000 euros d'immobilier, tu pouvais le faire avec 60 000 euros par exemple. Aujourd'hui, il va falloir presque 40%. Ouais, et tes taux Et sont les taux sont immenses. horribles, Ouais. etc. Donc là, on est dans un moment où c'est pas trop le moment, c'est pas grave. Mais Mais c'est un long j'ai, term game. c'est pas grave, voilà. Ouais. Et j'oublie pas qu'après, je me suis dit, oh, c'est vrai qu'aussi j'ai fait des petits coups de poker, peut-être avec les sociétés Ok. dans lesquelles j'ai Tu investi. peux parler ou pas ou c'est public ou pas? Ah oui, oui, bien Les sûr, boîtes bien dans sûr, lesquelles tu as bien investi, sûr, c'est bien quoi? sûr. C'est des. Alors, il y en a une qui s'appelle Deep Rich, qui Ok. est en fait qui a été montée par l'ancien directeur général des Pages Jaunes, Ok. qui fait du marketing local. Plutôt expert dans le Donc sujet, voilà, ouais. le mec est brillant et donc elle c'est c'est une grosse boîte. C'est une boîte qui a pas loin de 100 salariés, je crois, tu vois, Ok. ou quelque chose comme ça. Côté startup? Et Enfin, ouais, c'est une startup. très Ouais. startup, ok. Et donc elle continue son développement. Alors comme beaucoup de boîtes, elle est dans un moment où en ce moment c'est pas le top, mais c'est pas grave. Ok. Elle va rebondir. Et l'autre boîte, alors là c'est presque une idée sur laquelle j'ai misé et en fait je l'ai fait parce que ils m'ont touché sur la filière sensible des sports de combat. Ils ont créé Ils t'ont eu. un sac non, ils ont créé un sac de boxe avec un hologramme qui est dans le sac. Et donc on a testé le prototype avec d'autres sportifs. On est plein de sportifs à avoir Et investi tu peux mettre là-dedans. la tête de Zemmour et Le Pen dessus, c'est ça? Alors je sais pas si tu peux faire ça. En tout cas, mais c'est le coach, hein, normalement c'est censé être un coach. Il t'entraîne, etc. Et c'est assez génial. Et je me suis dit tiens, c'est un pari et je pense que ça peut décoller C'est parce que trop drôle, ça. voilà. Trop drôle. Bah écoute, plein de bonheur en tout cas, bon, à tes invests, mais surtout à ces entrepreneurs derrière. Ben, en fait, et je pense que tu sais, pour répondre à ta question, Hmm. en fait, on a besoin de se fixer des objectifs pour réaliser des choses. Mais maintenant, tu vois, si à 40 ans j'arrive, comme tu le dis, ou si à 40 ans j'arrive à 8 par exemple, Mhm. je vais plus penser à 10, tu vois. Je vais penser à 15 et je vais penser à 15 dans 5 ans peut-être. Et en fait, parce que comme je te dis, ce qui Ça m'anime, nourrit ton c'est la ambition. réalisation de toutes ces choses. C'est pas en vérité à la finale que t'es 10, que t'es 1, que t'es 60, à part peut-être des changements dans ton C'est train de les vie, paliers mais à qui chaque sont fois. pas, pour moi, qui sont pas les expressions du bonheur. Mhm. Je pense vraiment que c'est mon mindset qui fait que moi j'aime avoir un objectif, courir après et me battre pour avoir quelque chose, tu vois. Mais sur ça, tu sais, on parlait du verre à moitié vide, verre à moitié plein. Je te dis, je sais que je suis pareil, je sais que, tu vois, là je te disais, pas beaucoup d'argent il y a 2-3 mois, mais là les objectifs, ils ont encore évolué il y a quelques jours, Bah parce que je me dis, ah ouais, en fait je peux faire ça. Bon bah viens, on va essayer d'aller chercher ça. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au bout d'un moment où tu veux toujours aller chercher plus? Je parle même pas d'argent, parce que parfois ça peut être des objectifs, tu peux être même Bien 15 sûr. fois champion du monde. Ouais. Est-ce que t'as pas envie d'être le 16e? La Ouais, 16e. ouais. C'est comment on gère ça? Comment on arrive à se satisfaire? Pas se satisfaire, à valoriser notre travail, les échelons atteints, tout en continuant à nourrir notre ambition. Tu vois, il y a encore une fois, il n'y a pas un paradoxe à ce moment-là? Bah, je pense que c'est des moments de vie, tu vois. Il y a peut-être un moment donné où tu as un peu moins d'énergie, où tu as un peu moins d'envie, tu vois, sur des profils comme les nôtres, et où tu vas dire, bon, maintenant, ça y est, j'ai plus envie de me dépasser, de faire ça. Je vais peut-être plus être dans la transmission, Ok. tu vois. Mais sinon, bah, tant que tu es dans cette énergie-là, je pense que c'est pas possible d'arrêter ça parce que c'est un Ça te moteur. drive en fait. En fait, c'est un moteur, tu vois, qui fait que pendant des années. Merde, désolé. Non, pas de souci, c'est bon? Je vais juste enlever le son. Hop. Ça te drive et pendant des années, moi je me souviens que j'étais malheureux quand je partais en vacances parce que j'avais l'impression de pas m'entraîner, de pas me préparer. C'était que pour le sport. Tu vois, j'étais dans ce mood-là. Donc je pense que vraiment, quand tu es dans cette démarche-là, c'est pas un problème. Mini question, là, aparté, on en a parlé très rapidement. Je sais que tu as travaillé avec ta famille, en tout cas ils t'ont beaucoup encadré, en tout cas dès le départ. Et puis même aujourd'hui, il me semble que tu bosses avec ton frère. Sur la partie IMO, c'est ça? Ou sur, Non, ou avec sur mon les frère, on invests? travaille sur les événements. Ah oui, de non, boxe. les events, excuse-moi, pardon. Et ok, j'aimerais comprendre. En fait, au-delà de travailler avec la famille, c'est quoi à travers ça? C'est une question de confiance? Tu bosses qu'avec des gens avec qui tu as fortement confiance? C'est vrai que, tu vois, par L'entourage. exemple, quand tu fais de l'actionnariat, etc., là, je regarde vraiment des skills et je regarde l'équipe, comment ils se complètent entre eux. Mais je regarde moins le rapport humain que je peux avoir avec ces personnes. Je regarde vraiment leurs compétences. Mais moi, dans mon exploitation, donc dans un travail qui va être quotidien,
je me suis habitué en fait à construire des rapports d'hommes et des rapports de confiance parce que les premiers, on va dire, projets entrepreneurial, c'était monter sur le ring, faire un combat. Bien sûr. Et donc j'avais ce rapport avec mon équipe, mon entraîneur, etc. Et donc j'ai un peu construit ça dans la vie professionnelle et les gens avec qui je travaille, que ce soit mon frère, avec qui j'ai une immense confiance, les yeux Nicolas. fermés, etc. Voilà, Nicolas, que ce soit Yacine, qui est avec Que nous tu viens de depuis, croiser, ouais. voilà, que t'as croisé, avec qui je travaille depuis des années. C'est pareil, c'est comme un frère, on est très ensemble. Ou Frédéric, une autre personne qui s'est rejoint à nous, avec qui on travaille, comme un mentor. Bah, il y a avec tous un rapport affectif hyper important. Et en fait, je suis obligé d'être ami avec quelqu'un avec qui je travaille, au quotidien en tout cas. Pour te dépasser, pourquoi? Est-ce que je fais le petit parallèle, tu nous parlais donc tes premiers combats, la première fois que tu t'es retrouvé sur un ring. Est-ce qu'il y a un côté où c'est des gens externes qui te font confiance, en qui fait, te boostent encore plus? En fait, je me suis trompé. C'est pas que je suis obligé d'être ami pour travailler, c'est que ça prend tellement de place. Que tu te prends d'affection au bout d'un moment. Et en fait, c'est pas ça, c'est que le projet est tellement ambitieux et tellement prenant que la personne avec qui je partage ça, elle partage ma vie, tu vois. Donc au final, bah, je deviens ami avec cette personne parce qu'on partage les mêmes choses, etc. Et donc, il se met à avoir un lien affectif souvent avec les personnes qui sont autour de moi. Et ça c'est positif. J'imagine que ça vous donne encore plus envie de vous défoncer pour les autres, l'un pour l'autre. Bah, tu sais, pour moi, il n'y a pas de positif ou négatif. Ça dépend vraiment ça T'es peut trop l'être. chill, Cyril. Ça peut l'être. C'est positif, mais ça pourrait être négatif parce que si ça se passe mal, t'es déçu, tu perds un ami, plus tu perds un truc. Ok. Donc, il y a pas Mais de... tu prends ce risque. Tu te dis, enfin, Ouais, pour le moment, moi, ça va bien. Moi, franchement, je suis content. En fait, je suis content de travailler avec des gens pour qui j'ai de l'affection et de l'amour, quoi. T'as eu des mauvaises expériences? Non. Pour le moment, non. Enfin, si, j'ai eu des déceptions. Effectivement, j'ai eu des déceptions et je me suis bien relevé. Tu vois, c'est Ok. comme ça. Mais ça forge. Ouais, exactement. Ok. J'aimerais parler rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Je veux grave parler en fait de retransmission. Tu l'as parlé juste avant. Mais eBay 2013. What the fuck. Bon, on parle de modeling, petite parenthèse, et puis tu peux nous présenter tes belles choses aussi au passage. Ah ouais, t'as vu la mode? Yacine n'a pas validé, pas moi. Non, il a l'autre. pas validé. Ouais. Il a pas validé la semelle rouge. Pour les connaisseurs, ils savent d'où ça vient. En fait, écoute, j'avais une de mes meilleures amies, pour pas dire ma meilleure amie, qui faisait de la danse à bon niveau. On était au lycée, je crois. Et un jour, elle me dit, mais tu sais, la boxe c'est hyper visuel. Tu devrais faire un book. Comme nous, on a fait des books de danseuses. T'auras des demandes, tu vas créer des choses. Je dis ah ouais, tu penses? Tu te Je dis, ouais. considérais beau gosse? Ou elle te considérait beau gosse à l'époque? Alors c'est hyper intéressant parce que en fait j'avais le poids d'un enfant un petit peu en surpoids, le poids Ouais, non, mais tu me suis, voilà, je vois. sur les épaules et du coup j'ai quand même gardé un peu cette image là de tu vois de pas de rejet mais où j'étais pas non plus le playboy, tu vois. Donc j'étais pas conscient de si je plaisais ou pas. Et même si je me rendais compte qu'il y avait de la demande, tu vois, sur des projets artistiques et compagnie. Oh, et donc j'ai créé professionnel, voilà, ouais, oui, pas de la demande. Enfin, il y en avait aussi. On Mais... en parlera en off. Et donc je monte ce book. Et en fait, c'est vrai, assez rapidement, j'ai des photographes qui me contactent, je fais des petites photos, et comme j'ai toujours été, en fait, moi, je laisse toujours toutes les portes ouvertes et je fais tous les projets C'est opportuniste. sans même... là, je te parle de projets sans argent, hein, c'était Ok. juste... je me dis, il faut de la matière, il faut créer des choses. Si il y a un proverbe que j'aime bien, c'est motion creates emotion. Et je me dis, si je reste Ok. assis, il se passera rien. Donc Toujours être dans l'action. j'y vais, tac, 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 Mm. tac, tac, ça va créer quelque chose. Et un jour, je suis contacté par eBay, qui me dit eBay, j'ai ok, grosse campagne, enfin une campagne pour, je me rappelle même plus de quoi il s'agit. Je me rappelle des photos, on aurait dit Malibu, des shorts rouges avec des polos blancs, et voilà. Et en fait, c'est vrai que j'avais gagné, je sais pas, pour moi c'était beaucoup d'argent à l'époque. J'avais 20 ans, presque 10 000 euros, tu vois, pour Wow, une quand même, pour une journée, tu Ouais, vois. Enfin après il y a les droits d'image, mais un truc comme ça, quoi. trop cool. Et donc j'étais trop content. Et pourquoi ça t'a pas dévié de la boxe? Pourquoi tu t'es pas dit, attends, what? En une journée, je me fais 10K? Tu sais pourquoi? Parce que là, on parle d'argent. Aujourd'hui, j'ai 30 ans passés. Et c'est pas l'argent, mon moteur. Et à l'époque, ça l'était pas du tout non plus. Ok. Mon moteur, c'était de réaliser ce que j'avais au fond de moi et envie de réaliser. Et c'était pas
j'avais pas d'objectif financier dans ma vie. J'avais l'objectif de Ok. devenir champion. Donc que je gagne 10 000 ou que je gagne 0 à la salle, je C'était préférais pour une rester à 0 motivation. à la salle. D'accord, ok. Parce qu'en fait, l'objectif n'était pas là. Tu vois? C'est venu comme ça, c'est un super truc où je me suis dit effectivement, il va peut-être falloir que je travaille un peu là-dessus parce que peut-être que je peux gagner un peu d'argent de poche, Ouais, je bien peux sûr. arrondir les fins Mais de c'est mois. pas la finalité. Mais c'est pas du tout la finalité, même si je gagnerais mieux ma vie en faisant ça à fond, et j'en sais rien, mais peut-être que en faisant de la boxe. J'imagine que tu remercies ta famille aussi d'avoir grandi dans un bon environnement pour Bah, pas être en besoin financier. En fait, tu sais, la vraie chance que tu as quand tu grandis dans un bon environnement, c'est que tu as du temps. Et en fait, ce que n'ont pas les gens qui courent après l'argent. Et quand tu as du temps, en fait, ben, ça te permet de travailler sur des projets et travailler sur toi. Et c'est vraiment une très belle leçon que j'ai comprise. Et donc, toutes les personnes qui nous écoutent, justement, si elles ont la chance d'avoir ce temps, ben, utilisez à bon escient. Et comme a dit un grand philosophe, le temps n'a pas le temps pour le temps. Ça te parle? Ouais. Thierry Henry, grande dédicace. Bon, parlons un petit peu transmission. Je sais pas si tu veux nous dire combien tu gagnes par conférence, mais concrètement, j'ai l'impression que c'est un truc qui est... bon, je suis pratiquement sûr que tu gagnes moins que quand tu fais une journée de modeling ou la boxe, où là c'est même plus de l'argent, c'est vraiment une passion. Pourquoi ça t'anime? Qu'est-ce que tu vas chercher dans faire des conférences aussi bien que là tu parlais donc de ton prochain projet, la salle de sport, vouloir l'ouvrir et la rendre accessible à d'autres personnes? En fait, la transmission, c'est deux choses. Moi, je trouve que quand tu transmets, t'apprends aussi, en fait. Parce que déjà, en essayant de transmettre quelque chose, tu te positionnes, t'es obligé d'être empathique, parce Mhm. que t'es obligé de comprendre l'autre pour savoir par quel prisme lui transmettre la connaissance. Donc déjà, tu fais déjà un travail sur toi, et en plus, il te fait un retour, et avec lui, son prisme, sa culture, tout ce que tu veux, Bien sûr. et donc ça t'élève, premièrement. Et deuxièmement, parce que je pense que c'est un devoir de transmettre. Et c'est une richesse en fait de transmettre et de faire que ça fait progresser le monde en fait. C'est ta Tu vois. responsabilité, t'as dit le devoir, c'est un Devoir, devoir. ouais, c'est une responsabilité. Bah, c'est-à-dire que je me dis, c'est tellement horrible si t'étais plein de connaissances sur plein de choses et que hop, du jour au lendemain t'es parti, t'as jamais rien transmis à personne. Mhm. Au final, on s'en rend compte avec la maturité que les gens se rendent compte qu'ils ont envie de transmettre. Et il y en a à qui ça arrive plus jeune, mais je pense vraiment que c'est parce que c'est quelque chose de d'inné chez l'homme, tu vois. Après la boxe et les titres, et j'espère que tu vas en glaner bien d'autres, c'est ta réelle marque sur Terre? La trace de ton passage sur Terre, c'est ce que tu transmets? Ouais, je pense, exactement. Ouais, c'est une manière de perdurer, en fait. C'est tout ce que t'as transmis. Bravo, et c'est bien dit. Et toi, t'as eu des gens qui t'ont transmis des choses plus jeunes? T'as eu des modèles J'ai comme eu ça? des modèles, bien sûr. Je te parlais de mon grand-père. Mhm. Dans la mode, j'étais avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Philippe qui m'a ouvert plein de portes et pas tant ouvert des portes, mais qui m'a énormément soutenu, appris et guidé, tu vois. Mon associé actuel, Frédéric, qui est pareil, qui est un conseiller. Il y a plein de personnes qui me transmettent, en fait, et j'avoue que j'ai toujours pris goût Mhm. à avoir un entourage relativement plus mature que moi, plus âgé, tu vois, C'est vrai, enfin, quand je t'ai croisé, t'étais avec Dominique Dominique, Dussault ouais, de voilà. Forbes, Voilà, je suis souvent avec des Bertrand. personnes un peu Ouais, plus âgées c'est intéressant ça. et depuis petit, tu vois, et eux doivent se compléter avec moi, je sais pas comment, mais ils s'entendent bien. Bah, tu dois montrer un minimum d'intérêt, j'imagine Bien aussi, sûr, et de ouais. curiosité. Juste la communication, parce que juste avant t'en parlais, il est hyper important de comprendre ton interlocuteur, mais il y a plein de biais entre ce que toi tu veux dire, comment ça sort de ta bouche, comment lui il le capte et comment lui il l'interprète. Est-ce que tu as dû travailler là-dessus? Parce que c'est une chose d'être conférencier, mais ne serait-ce que échanger aussi bien, comme tu dis, avec des gens plus âgés, des gens, ben Jean-Paul Gaultier, quoi, clairement, des Ouais. gens dans le modeling, et puis tu te retrouves sur un ring de boxe avec du trash talk. Bah ouais, en fait, Gros écart. c'est juste quelque chose de l'ordre de l'intuition et de l'observation, et encore une fois du contre-attaquant. Tu vois, c'est-à-dire que la personne que j'ai en face de moi, je dois être capable de la déceler le plus rapidement possible pour m'aligner sur elle, tu vois, quand ça va être pour un échange. Et du coup, ça se travaille, mais en fait, ça se travaille surtout en étant suffisamment ouvert pour laisser les gens parler plutôt que de vouloir forcément par ego tout le temps s'imposer le premier.
Non, on a compris, t'es plutôt le silencieux, mais du coup, si je comprends bien, t'observes aussi beaucoup et t'analyses. Ouais, toujours. Beaucoup de soft skills, tu dirais? Ouais, exactement. Qui est pas palpable, mais C'est pas. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai la chance d'avoir autour de moi pas mal de fondateurs de très très grosses boîtes et qu'on super bien revendu et ils ont tous le même profil. Enfin, beaucoup. C'est que c'est quand tu leur parles, ils vont te dire non, moi je suis pas compétent, c'est pas des experts, mais ils sont hyper sensibles des individus, ils savent avec qui ils vont travailler, ils vont nommer des gens beaucoup plus intelligents qu'eux entre guillemets, en tout cas pas sur l'aspect peut-être pas intelligence sur une émotionnelle, mais expertise. sur des expertises et en fait c'est vrai que dans l'entrepreneuriat c'est pas les savants qui font l'entrepreneuriat, c'est Ceux vraiment qui les savent gens fédérer. qui sont plus fédérateurs, qui sont courageux, tu vois, parce qu'il faut aussi y aller, Mhm. prendre des risques. Et eux, ils arrivent à manager après autour d'eux des gens brillants pour aller dans une direction, quoi. Tu te vois être manager? Aussi bien demain une structure, je sais pas, là tu parles de la salle de boxe, peut-être après il y en a d'autres qui sortent, Alors ou aujourd'hui, être coach aujourd'hui, de sport. c'est vrai que ce que j'arrive le mieux à faire, je me rends compte que je je préfère être manager d'un manager que manager tout de suite Des 20 gens. personnes. Ok, d'accord. Généralement, en tout cas jusqu'à présent, ça s'est présenté comme ça, où j'ai eu la chance de pouvoir manager une personne qui, elle allait tout ce que je vais lui donner, le dire, L'appliquer. l'appliquer et Ok. l'exécuter avec un groupe. Ok. On arrive à la fin, promis, je te lâche bientôt. J'ai une question qui est hyper importante pour moi. Je veux dire inspiré, mais en fait plus que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'impressionne? Il y a quelqu'un où t'es tout petit à côté. Alors, Sport, business, whatever. quelqu'un que je trouve, bah, si tu veux qu'on reste dans le sport, pour moi, le sport, il est marqué par deux personnalités extraordinaires, c'est Mohamed Ali et Michael Jordan, qui sont pour moi, pardon, sur deux secteurs différents. Les deux sont des géants du sport, ça Des c'est leur point légendes. commun, voilà, des légendes du sport. Pourquoi des légendes? Il y en a un parce que il a eu un engagement social, il a eu des actions humaines hyper importantes, politiques, Mohamed Ali, etc. Mohamed j'imagine. Ali, voilà. Et l'autre, c'est un businessman extraordinaire et c'est l'exemple du sport business, tu vois. Et donc Clairement. les deux, pour moi, sont vraiment des immensités dans l'univers des sports. Après, en restant dans le sport, tu vois, des gens comme McGregor, je les trouve incroyables. Euh, mais Cédric. par contre, ça serait pas avec eux que si tu vois, tu me disais tu devrais rencontrer quelqu'un, Ouais. passer une après-midi avec un mec pour échanger, Bah ce serait t'inquiète. Bernard Tapie. Ah bah attends, c'est une autre question, mais attends, Ah pardon. juste une. Non mais je vais te poser la question du board member ou du mentor, donc ça Ah pourrait voilà, être je crois que lui, mais c'était ça. euh, Cédric Doumbé, je crois qu'il a dit, il n'y aura jamais d'autre Mohamed Ali. Tu peux pas, en fait, reproduire le côté social, le côté émotionnel qu'il a pu créer, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et surtout, est-ce que tu ambitionnes d'être à leur table un jour? Alors, je dirais pas qu'il y aura jamais d'autres Mohamed Ali parce que on sait pas ce que l'avenir réserve. Il peut y avoir un autre athlète. Tu vois, Je il a pense que été ce qu'il moins. voulait dire, c'était pas que de l'athlétisme, c'était de l'image aussi, Je tu sais de vois. l'image. Tu vois, il Ouais, y a un joueur qui pour moi s'est positionné un peu, alors moins fort, moins grand que Mohamed Ali. Je pense qu'un Djokovic, il est dans la lignée de Mohamed Ali parce qu'il s'est positionné lui aussi dans des situations pas faciles pendant le Covid, bien sûr. etc. Et en Ok. même temps, c'est un grand champion. Et donc je me dis bon, alors c'est pas, ça restera qu'il est pas au niveau de Mohamed Ali, mais je pense que c'est possible, tu vois, qu'il y ait une nouvelle personnalité comme lui. Après, ce qui me fait dire qu'il a peut-être raison, c'est qu'en fait, Mohamed Ali, il a existé dans le premier siècle du sport, entre Bien guillemets, sûr. du sport en tant que Et sans les compétition. réseaux, sans. Bien Voilà, sûr. et donc quand tu fais partie des pionniers du sport, je Mhm. pense que tu laisses des traces beaucoup plus indélébiles que ceux qui arrivent après, même s'ils sont peut-être plus populaires à leur époque ou quoi. Magnifique. Bon, vas-y, balance-moi. Mais du coup, le board member, vivant, mort, fictif ou réel. Qui est-ce que ce serait? On ouvre, hein. Bon, allez, non. T'as donné du sport avant, donc là, on va être plutôt côté business. Allez. Allez, plutôt côté business, ben quelqu'un sans avoir regardé la série, j'aurais dit la même chose. Hein, parce qu'il y Ah, a ok, une parce que série tu qui est l'as vu sortie quand sur même. lui, voilà, Mhm. bien sûr. C'est Bernard Tapie. Ok. Parce que en fait, donc en plus j'ai mieux connu son histoire au travers de la série. À la base, je connaissais même pas tant l'histoire que ça, mais je savais juste que c'était un quelqu'un
qui avait énormément de soft skills, justement, et énormément de couilles, de courage, Ouais, tu de vois, confiance. Ouais. de confiance pour faire plein de choses. Et en fait, là alors, peut-être que la série est erronée, mais en fait, j'ai trouvé qu'il avait un côté très humain, tu vois, que c'était pas forcément l'image que j'avais de lui avant de voir cette série. Et je me suis dit que un mec comme ça, moi, tu vois, j'ai quand même tendance à être beaucoup dans la sympathie et à vouloir que les choses soient cool. Et j'aime bien avoir quand même à côté de moi, c'est pas un requin, mais quelqu'un, tu vois, qui est qui est plus Straight dur. to the point, Voilà. pas Et donc, arrondir les je pense angles. que j'aurais énormément appris avec un type comme ça. Et sur ça, j'allais dire, est-ce que tu trouves pas qu'il lui manque d'humilité par moment? Et si je fais le parallèle, si t'avais eu ta carrière aux US, tu penses que tu serais un peu moins humble? Bah, je pense que je serais un peu moins humble parce que la culture américaine est moins humble. Et en fait, regarde un mec comme Zinedine Zidane. Qu'est-ce qu'il est humble, tu vois, alors que c'est un des plus grands joueurs de Tu l'as l'histoire, tu vois. rencontré? Non, j'ai jamais rencontré. Putain, tu m'appelles si tu le Non, croises. non, j'ai pu rencontrer C'est que je des. fais des rêves, parce que vraiment, hein, quand je te dis ça, genre, j'ai déjà fait des rêves où je crois que je le rencontre, le mec. Ah ouais, Et c'est rare, hein, j'en ai pas d'autres, mais lui, bien sûr. Non, on j'ai eu était la chance jeunes, de quoi. rencontrer des mecs comme Tyson, comme. Ah, mais tu Comme- l'as vu quand il était de passage à Paris. non, c'était dans le sud, on Ah, était c'était ensemble à avant, un ok. événement. Voilà, des personnalités fortes, Van Damme, etc. Et c'est vrai que, bah, au final, quand t'es aligné avec ce que t'as envie de devenir, ça ne change pas la vie de rencontrer quelqu'un dont t'étais fan petit, parce que finalement, au fur et à mesure que t'accomplis des choses, tu te rends compte que c'est de toi dont tu dois être Bien entre sûr. guillemets fan. Non, mais je pense que c'est en côtoyant de plus en plus de personnes comme ça que, en fait, quand même, ça nourrit ton ambition et C'est ta clair. propre valeur. Par contre, je me suis rendu compte aussi, tu vois, demain je croise Mbappé, bon, je suis content, j'ai son maillot. Ah oui, je l'ai rencontré aussi. Ah ouais? Mais Zizou, il y a un truc qui est indescriptible, Ouais, ouais. qui est le rêve de gosse, qui est le fait que ton Bien sûr. père, quand toi t'es tout C'est vrai, petit, c'est vrai. il le regarde et il se lève de la télé, alors que il l'a pas fait même pour Messi ou même pour Ouais, c'est Ronaldo vrai. parce qu'il est plus âgé, tu vois. Donc bon, je termine notre interview avec une dernière question qui est la plus importante peut-être. Bon, déjà, t'as pris du plaisir et c'était pas ça la question. Ça va? Ouais, bien sûr. Good vibes? Ok, c'est quoi le conseil que toi t'aurais aimé entendre avant tes 18 ans? Parce que je pense qu'il y a eu un gros changement à ton premier combat, etc. Donc, Le conseil que j'aurais aimé entendre, c'est écoute-toi, écoute ce que tu as au fond de toi, et dis-toi bien que tout ce que tu as imaginé dans ta tête, tout ce que tu as envie de faire, si tu l'as imaginé, c'est que tu peux y arriver, vas-y fonce. Quelque chose comme ça. écoutez et notez. Et écrivez ça aussi sur un post-it, peut-être. Ouais, Ça c'est peut vrai. aider. Et avant de te dire qu'on se retrouve à Roland-Garros, ça c'est la question bonus, mais tu mets un KO à Cédric Doumbé ou pas? Ça va se lancer les hostilités là ou pas? Non, non, moi je suis pas du genre à mettre des cœurs. Bon Cédric, si tu nous entends, non rien, je vais pas me lancer dedans. Après il va me cancel sur Insta. Bref, un grand merci à toi Cyril. Avec plaisir, merci Yacine. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao ciao. Ciao.